pour les systèmes à n fentes, donc par exemple, ici, on vous montre un système à 3 fentes. Jusqu'à date, nous, on a seulement étudié le système à 2 fentes, si vous remarquez. L'expérience de Young originale, c'était avec 2 fentes. Mais on peut faire l'expérience, reproduire l'expérience de Young. C'est juste qu'à la place de prendre un masque avec 2 fentes, on peut utiliser un masque avec 3 fentes, 4 fentes, 10 fentes, 1000 fentes. Ce qu'on obtient pour 2 fentes, c'est la courbe qui est illustrée en rouge. Alors ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Puis en fait, concrètement, sur l'écran, qu'est-ce qu'on observe? On observe la figure qui est en bas ici. Donc, cette figure-là ici, ça correspond à la figure qu'on obtient avec 2 fentes. Et la courbe en rouge ici, c'est la fonction de l'intensité. Donc, l'intensité en fonction de la position. En fait, plus précisément en fonction du déphasage. On obtient cette fonction-là. Donc, un cosinus au carré, comme on vient de voir. Maintenant, quand on fait l'expérience de Young avec 3 fentes, on va obtenir quelque chose de différent. Donc, remarquez, c'est la figure qui est juste au-dessus. Donc, remarquez qu'est-ce qu'on va obtenir. Il va y avoir des points, voyez-vous le point ici, où l'intensité va être très forte. Sur le manuel, quand l'intensité est plus forte, la tache est dessinée plus pâle. Ça sera pas le cas dans la réalité. C'est pas une question de pâle foncé, mais c'est parce que on peut pas représenter, les intensités lumineuses sur une feuille de papier, là. Fait que c'est un petit peu plus dur à représenter comme ça. Mais quand vous allez le voir, bref, c'est juste pour vous dire que quand c'est dessiné plus clair, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que l'intensité est plus forte. Fait qu'ici, l'intensité est très forte. Ici, virtuellement, on arrive à un minimum, un endroit où on a de l'interférence destructive. Après ça, ici, on arrive à un autre maximum. Mais ce maximum-là, ne le comparez pas avec celui-là. C'est pas la même sauce, là. Ici, ce maximum-là, il est beaucoup plus faible que ce maximum-là. Donc, son intensité maximale, voyez-vous, elle est beaucoup plus faible. C'est pour ça qu'il est représenté en foncé, là, en rouge foncé. C'est pour vous montrer que, oui, il y a un petit maximum là, mais il est très faible. C'est pas la même intensité qu'ici. Et quand on regarde le schéma ici, on le voit très bien, là. Donc, au maximum, ici, ça monte très haut. Ça, on va appeler ça le maximum principal. Donc, ça ici, on va appeler ça le maximum principal. Et l'autre qui apparaît ici, alors lui, on va l'appeler un maximum secondaire. OK? Secondaire parce que justement, il est beaucoup moins fort que l'autre. Voyez-vous jusqu'où il monte? C'est juste une toute petite bosse de rien par rapport à lui qui est très haut. Donc, l'intensité est assez faible. Donc, c'est ça. Ça, on va l'appeler un maximum secondaire. Et lui, on va l'appeler un maximum principal. Tandis qu'avec 2 fentes, on n'avait pas ce phénomène-là. Avec 2 fentes, il y avait des maximums, puis il n'existait pas de maximum secondaire avec 2 fentes. Il existait juste des maximums principaux. Tandis qu'à partir de 3 fentes, là, apparaît le concept de maximum secondaire. En moyenne, l'intensité moyenne avec 3 fentes, ça va être 3 fois l'intensité qu'on aurait avec une seule fente. Donc, c'est logique. C'est dans la même lignée que quand on avait 2 fentes, mais l'intensité moyenne, c'était 2 fois l'intensité qu'on aurait avec une seule fente. C'est logique. Comme je dis, des fentes, ça ne fait pas créer de la lumière. Ça fait juste comme redistribuer la lumière. Donc, c'est logique qu'avec 3 fentes, en moyenne, on a 3 fois l'intensité d'une fente. Parce qu'il y a 3 fois plus de lumière qui passe dans le fond. Il y a 3 fois plus de lumière qui traverse le masque. Donc, 3 fois plus d'intensité en moyenne sur l'écran. OK. Ensuite, continuons. Allons maintenant avec 4 fentes ici. Avec 4 fentes, qu'est-ce qui se passe? On a un maximum principal qui va être encore beaucoup plus haut. Voyez-vous ça? Voyez-vous que le maximum principal est encore beaucoup plus intense. Il monte beaucoup plus haut. Et maintenant, surprise, on a 2 maximums secondaires qui sont compris entre 2 maximums principaux. Donc, entre 2 maximums principaux, en 2 gros pics, on a 2 petites bosses. 2 petits maximums secondaires. Voyez-vous la tendance qui est en train de se dessiner? Avec 2 fentes, aucun maximum secondaire. Avec 3 fentes, un maximum secondaire en 2 maximums principaux. Avec 4 fentes, 2 maximums secondaires en 2 maximums principaux. Et les maximums principaux sont toujours de plus en plus forts. Ça, c'est important. Puis les maximums secondaires deviennent toujours de plus en plus faibles. Allons maintenant avec 10 fentes. Avec 10 fentes, le phénomène est encore plus amplifié. Comparé à la situation où on avait 4 fentes, puis la situation où on a 10 fentes. Voyez-vous la différence? Les pics deviennent encore plus hauts. Voyez-vous, l'intensité maximale maintenant, c'est 100 ions. Au départ, avec 2 fentes, on avait 4 ions. Avec 3 fentes, on avait 9 ions.
4 fentes 16 I1, 10 fentes 100 I1. Donc l'intensité maximale atteinte devient toujours de plus en plus concentrée. Les maximums principaux deviennent toujours de plus en plus intenses, mais en même temps qu'ils deviennent de plus en plus intenses, ils deviennent aussi de plus en plus étroits. Voyez-vous ça? Voyez-vous que, mettons, avec 2 fentes, le maximum principal, il allait de là à là, à 2 fentes. Tandis qu'avec 3 fentes, le maximum principal, il allait seulement de là à là. Voyez-vous qu'il est plus étroit? Voyez-vous qu'avec 4 fentes, c'est encore plus étroit ici. Entre là et là, c'est encore plus étroit. Ici, c'est encore plus étroit avec 10 fentes. Donc, plus on augmente les fentes, plus on a des maximums principaux qui sont définis, qui sont petits et qui sont intenses. Et plus on a aussi... Plus on a de fentes, plus on a des petits maximums secondaires qui apparaissent en 2 maximums principaux, mais moins ils sont intenses, plus ils sont faibles. Donc, autrement dit, plus on a de fentes, plus l'énergie devient localisée, plus l'énergie devient concentrée à certains endroits très précis qui sont en fait les maximums d'interférence. C'est ça, les maximums. Et on peut en fait pousser plus loin le concept et aller chercher un très grand nombre de fentes. Ça, c'est ce qu'on appelle un réseau. C'est-à-dire, vous imaginez comme un masque, puis là, vous faites une fente, admettons, à chaque... je vais inventer, là, admettons, à chaque millimètre, vous faites une fente. Okay? Vous prenez un masque, puis à chaque millimètre, vous faites une fente, puis vous en faites 1 million comme ça. Ben là, vous avez ce qu'on appelle un réseau. C'est-à-dire un masque qui contient un très, très grand nombre de fentes. Très rapproché. Alors là, on a comme poussé le concept à l'extrême. Là. On est comme parti de 4 fentes, 10 fentes, puis là, on est comme allé, on va aller jusqu'au bout là, de notre idée, puis on va mettre comme presque une infinité de fentes. Ben, pas une infinité, mais un très, très grand nombre de fentes. Alors là, en fait, le résultat est tout à fait dans la tendance de ce qu'on est en train d'observer, c'est-à-dire que les maximums principaux deviennent encore plus intenses, mais deviennent extrêmement localisés. Donc, ça devient un point ou une ligne de lumière très, très localisée. Donc, très, très petit. Le maximum est très petit, mais très intense. Puis, remarquez ici, les maximums secondaires, il n'y en a plus. Parce qu'en fait, ils seraient rendus tellement petits qu'ils sont rendus négligeables comparativement aux maximums principaux. Donc, même si conceptuellement, on pourrait dire qu'il y a des micro-maximums principaux ici le long entre 2 maximums, des micro-maximums secondaires entre les 2 gros pics. Même si on pourrait dire ça conceptuellement, ça ne sert même pas à rien de le dire parce qu'en réalité, c'est comme on les observera même pas en fait. Si on fait l'expérience, on les verra même pas, on ne pourra même pas les observer. Donc ça sert même pas c'est même pas la peine d'en parler finalement. Donc c'est comme s'ils n'étaient pas là en fait. Ça revient au même que s'ils n'étaient pas là. Donc finalement, on se ramasse qu'on a juste des maximums principaux, mais extrêmement localisés, très très précis dans l'espace, à un endroit très précis. Donc on en a toujours un au centre de l'écran, puis on en a qui vont être générés de part et d'autre. Il y a les réseaux d'ailleurs. Donc je rappelle, un réseau c'est justement un masque qui contient un très très grand nombre de fentes. Il y a une autre affaire que je voulais montrer, c'est que l'intensité maximale qui va être atteinte, voyez-vous la tendance, avec 2 fentes on a 4 I1, avec 3 fentes 9 I1, avec 4 fentes 16 I1, avec 10 fentes 100 I1. Voyez-vous la tendance qui est en train de s'établir? Dans le fond, prenez le nombre de fentes, mettez-le au carré. Donc par exemple ici pour 2 fentes, on prend 2, au carré ça fait 4 fois I1. Ici on a 3 fentes, au carré ça fait 9 fois I1. 4 fentes au carré, ça fait 16 fois I1. Même chose ici, 10 au carré, 100. Donc qu'est-ce qu'on marque? C'est que l'intensité maximale, ça va toujours être n carré I1. Donc n étant le nombre de fentes du masque. Et la dernière chose, c'est l'intensité moyenne. Alors l'intensité moyenne, quand on a 2 fentes, c'est 2 I1, intensité moyenne avec 3 fentes, 3 I1, etc. 4 fentes, 4 I1. Donc, l'intensité moyenne pour un nombre de fentes n, ça va être n I1, tout simplement. Ce qui est logique. Donc, autrement dit, on laisse, si on a 4 fentes, par exemple, en moyenne, on laisse 4 fois plus de lumière rentrer à travers le masque. Donc, l'intensité moyenne, ça va être 4 fois l'intensité d'une seule fente, si on avait une seule fente. Alors, ceci nous amène directement à parler du prochain sujet qui est le réseau. Donc, ça va être le sujet de la prochaine section, les réseaux. Donc, on va étudier ces bébites-là qui donnent ces maximums d'interférences très localisés ici.